Salut, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler vraiment d'un thème. Voilà, ce thème-là, vraiment, ça touche vraiment beaucoup de personnes. Et généralement, c'est les jeunes. Voilà, ça touche vraiment beaucoup la nouvelle génération. C'est-à-dire du moins des gens qui sautent et qui ont un blocage après au niveau des entreprises. Donc, je vais vous donner les 2 points clés au niveau de tout ce qui se passe au niveau des entreprises. Lorsque vous avez des problèmes au niveau des entreprises, je vais vous donner 2 points clés vraiment essentiels. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner. D'activer aussi la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si tu me suis aussi sur Facebook, tu as le lien de la chaîne YouTube où j'explique vraiment beaucoup de trucs, ce type de vidéos au niveau des conseils et d'autres vidéos au niveau de tout ce qui est logiciel d'architecture et autres, achat de logiciels. Voilà. Donc moi à la base je suis dans la construction et puis dans la construction je suis dans tout ce qui est web marketing. Voilà. Donc au niveau des entreprises, voilà un gros problème que vraiment beaucoup de jeunes font vraiment obstacle. Déjà le premier gros problème, c'est cette histoire d'expérience. Je sais que peut-être parmi vous, on aura des entreprises, peut-être, je ne sais pas, vous aussi pouvez me laisser des commentaires. Voilà, c'est vraiment cette histoire d'expérience. Imaginez quelqu'un qui vient d'avoir le BTS, ou bien, c'est un exemple, je reste sur le BTS à la base. Il vient d'avoir le BTS, il a fini sa soutenance. Maintenant, après la soutenance, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit maintenant chercher du travail. Et lorsqu'il finit de faire tous ces éléments-là, il va vers des entreprises de construction. En dehors de la construction, généralement, qu'est-ce qu'on te dit? On veut une expérience de 7 ans. C'est pourquoi j'ai dit cette vidéo est plus adressée aux entreprises. Voilà, donc si vous voyez ma vidéo, si vous voyez cette vidéo sur Facebook aussi, vous pouvez partager. Peut-être qu'il y a d'autres personnes aussi, ça va encore les éclairer. Donc ça adressé plus aux entreprises. Donc lorsque quelqu'un, par exemple, il prend un cas comme moi, c'est un exemple bête. J'ai eu le BTS, il y a eu tous mes éléments, j'ai fini la soutenance, maintenant je veux travailler. Quand tu vas un peu vers les entreprises, voilà la question qui revient beaucoup. Et si vous êtes par exemple dans ce cas-là, ou même vous étiez dans ce cas-là, laissez-moi tous ces éléments en commentaire. Voilà. Voilà ce qu'ils vont vous dire. On veut une expérience de 8 ans. Quelqu'un qui vient d'avoir par exemple un BTS, c'est frais, c'est encore frais, il veut travailler, il a tout fait, la soutenue et autres. On dit une expérience de 8 ans, une expérience de 10 ans, une expérience de 11 ans, une expérience de 5 ans, de 6 ans. Mais moi, ma question c'est quoi? Si toi, tu es l'entreprise, tu ne donnes pas cette expérience-là à, par exemple, l'élément ou bien au nouveau travailleur ou bien à cette nouvelle génération qui vient de sortir dans le BTP, en dehors aussi du BTP, dans d'autres secteurs aussi, mais qui va lui donner l'expérience? L'expérience que vous demandez en tant qu'entreprise, c'est-à-dire une expérience de 10 ans, de 20 ans, de 5 ans, de 7 ans, de 8 ans, c'est vous devez donner l'expérience. C'est l'entreprise qui va donner l'expérience à ces jeunes-là. Mais vous, dès qu'on veut par exemple poser nos papiers, c'est-à-dire pour ne pas vous prendre même, on vous demande une expérience de 8 ans. Bon, vous voyez que là, il y a problème. Voilà, c'est mieux. Moi, j'aime quand je vais dans une entreprise et que l'entreprise me dit, ici, bon, le personnel est déjà au complet, voilà. C'est mieux que de donner des expériences de 10 ans, 20 ans. Le gars, il vient d'avoir BTS. On a beaucoup comme ça. Et toi, tu parles d'expérience de 8 ans, 10 ans. Mais il va enlever ça où? Ses parents ne peuvent pas lui donner l'expérience de, par exemple, 8 ans, mais 10 ans. Ses amis ne peuvent pas lui donner ça. Donc, c'est vous, vous devez former. C'est vous, au niveau des entreprises, c'est vous allez recruter et envoyer ces jeunes-là sur des chantiers qui seront suivis par des personnes, c'est-à-dire par des professionnels. Vous-même, avant de créer des entreprises, vous avez passé par là. Avant d'avoir par exemple l'expérience que vous avez aujourd'hui, vous avez passé par là. Vous avez été coaché par des gens. Donc, si ces personnes-là ne voulaient pas, par exemple, vous donner ces expériences-là, est-ce que vous, en tant qu'entreprise, mais en tant que chef d'entreprise, les gens seront aujourd'hui là assis et a dit je veux une expérience de 15 ans, 20 ans, 14 ans, 100 ans. Donc c'est l'entreprise qui donne l'expérience. C'est l'entreprise qui va aider. C'est l'entreprise qui va guider. C'est l'entreprise qui va diriger. C'est l'entreprise qui va dire bon toi, fais ça, fais ça, fais ça. La pauvre est que lorsque tu es dans une entreprise, il y a toujours quelqu'un, lorsque tu es nouveau, il y a toujours quelqu'un qui va vous donner ses directives. Ses directives du moins. Donc l'entreprise, il faudrait que eux aussi pensent, voilà, arrêtez avec votre histoire d'expérience de 8 ans, de 10 ans, de quelqu'un qui vient de sortir, vous lui parlez d'expérience de 8 ans, lui il va enlever ça où? Bon, vous lui dites, si tu veux par exemple, et puis généralement, voilà ce qu'ils disent. Si tu veux travailler ici, on veut une expérience par exemple de 7 ans. Donc, c'est comme si toi, tu dois aller chercher l'expérience de 7 ans et tu vas venir maintenant travailler dans l'entreprise. Vous voyez que ça, c'est une perte de temps. Donc, c'est pourquoi toujours je dis du moins aux jeunes entrepreneurs, aux jeunes africains et autres, et en dehors aussi de ceux qui ne sont pas africains, le plus important, c'est de travailler juste un peu, même si vous cherchez dans vos activités et lancez vous-même votre business. Ce sera mieux. Tu te lèves à l'heure que tu veux. Tu manges à l'heure que tu veux, tu payes ta maison à l'heure que tu veux, ça sera difficile dans le début, mais quand ça va prendre, vous allez voir que vous n'avez plus de problème. Personne ne va vous dire quoi que ce soit. Avec cette histoire
de 8 ans ou bien 7 ans, même 1000 ans d'expérience là. Parce que c'est les entreprises qui doivent donner l'expérience. C'est vrai, on peut apprendre sur le terrain, on peut apprendre sans passer par une entreprise, on peut apprendre, mais lorsqu'on veut rentrer maintenant dans le cadre professionnel, forcément vous avez besoin des entreprises, des gens comme ça. Et vous allez être par exemple à accompagner des personnes, donc c'est ces personnes qui vont vous donner des expériences là. Donc il faudrait que les entreprises aussi pensent. Moi je suis ivoirien, donc en Côte d'Ivoire aussi, il faudrait qu'eux aussi pensent avec cette histoire d'expérience là. Nous on veut travailler. Donc du moment que vous mettez 8 ans, 10 ans, 14 ans, 1000 ans d'expérience, vous voyez que regardez le nombre de jeunes que vous bloquez. Donc automatiquement ça peut pousser des gens à venir traverser la mer. Donc c'est tout ce qui fait que les gens viennent traverser, ils vont, on s'y plaît, mais c'est tous ces éléments là. Donc c'est tout ça là que par exemple on doit revoir. Voilà, il faudrait que le gouvernement ivoirien doit aussi revoir ce côté là. Et aussi des États qui n'ont rien à voir aussi avec l'État ivoirien. Et plus en Afrique subsaharienne et autres. Il faudrait qu'ils doivent vraiment revoir ça parce que c'est pas bon. Cette histoire d'expérience, ça tue les gens. Le manque de travail, le manque de... C'est-à-dire donner la connaissance au nouveau, c'est pas bon. Ça, c'était le premier cas que j'ai voulu énumérer. Le deuxième cas, vous allez voir que lorsque vous êtes dans une entreprise, par exemple, les gens, je ne sais pas s'ils pensent que c'est un concours, ils ne veulent pas vous montrer. Ils ne veulent rien vous montrer. Quand tu demandes à un collègue, par exemple, à qui tu as trouvé nouvellement dans l'entreprise, il va te parler d'autres choses. Je ne sais pas. Parce qu'il s'est dit, si tu lui montres, toi, tu vas prendre sa place. Voilà comment l'Africain pense. Mais comment l'Africain peut penser comme ça? Je te montre, toi, tu vas prendre ma place. Donc, automatiquement, à chaque fois que vous allez par exemple, demander de l'aide et autres, quelque chose comme ça, ils vont faire comme s'ils n'entendent pas. Ils ne vont jamais vous montrer. Même s'ils connaissent, il va te dire autre chose. Avec ça, ce n'est pas bon. Donc, ce côté-là aussi, il faudrait que les entreprises aussi travaillent aussi là-dessus. Voilà, il faudrait que on doit vraiment suivre, bien les jeunes qui viennent de sortir. On doit les suivre. Laissez cette histoire de concurrence là. Concurrence là. Tu es payé à 5 000 entreprises en Côte d'Ivoire. Tu fais concurrence à cause de quoi? 5 000, ça va rien te donner. Donc c'est mieux de donner, de partager. Le plus important c'est de partager. Partager ne veut pas dire que tu es bête. Mais quelque part, le bon geste que tu fais à quelqu'un, ça peut l'aider à quelque part. Et toi aussi, un jour, on ne sait jamais. Tu l'as aidé, peut-être il est parti et autres. Un jour, quelqu'un peut te recontacter. Ça peut être la personne, comme aussi ça peut ne pas être la personne, mais on ne sait jamais. Donc cette histoire de je vais cacher ce que je connais, ou bien lorsqu'on est en entreprise, on a des collègues, on n'est pas des ennemis. Donc cette histoire-là, vous devez arrêter ça. Donc c'est pourquoi j'exhorte les jeunes, tous ceux qui me suivent, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram et autres, sur tous les éléments. Ne dormez pas, c'est le moment de lancer vous-même un business qui est propre à vous. Lorsque vous voyez que vous pouvez lancez. Ne passez pas votre temps à durer 6 ans, 7 ans, 8 ans, 11 ans dans une entreprise. Plus tu vas travailler dans une entreprise, toute ta vie, tu seras l'homme le plus pauvre de la terre. Il faut toujours entreprendre quelque chose où tu es le propre boss. C'est comme ça. Il faut te lancer dans une activité. C'est ça le plus important. Voilà, donc c'est ce que j'ai voulu vous transmettre dans ce message-là. Donc sur ce, on va se dire à la prochaine pour une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse. Ciao.